Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y fait une autre édition de Marvel Champion, le challenge de la semaine. Le challenge de la semaine, c'est la foule instable. Donc, le but, c'est de battre Magog avec n'importe quel héros. Et pendant ce scénario-là, à la fin de chaque phase du vilain, on doit déplacer un counter par joueur de foule du challenger vers le champion. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un nouveau randomizer parce que l'autre, je l'aimais bien, mais c'est parce qu'il fallait obligatoirement choisir la boîte de départ si on voulait aller avoir des affinités. Fait que j'ai trouvé ça. J'ai mis chaque héros, on spin ça, savoir quel héros qu'on va avoir. Et j'ai Valkyrie, excellent. Et j'ai l'autre à côté qui me permet de choisir mon affinité. Donc, il me reste à spinner. Et j'ai pogné Justice. Donc, il me reste juste à construire ce deck-là. Valkyrie Justice. Et on va pouvoir y jouer. OK. Donc, je suis prêt. Il me reste juste à vous montrer tout ça. Donc, nous avons notre héros qui se trouve à être Brunhilde, qui a 4 de récupération. C'est une Asgard. Mise en place, on va aller chercher l'amélioration Aura de la mort. On la met à côté. En tant qu'action, l'heure n'est pas venue. On détache Aura de la mort puis on la met de côté. Fait qu'on permet de la remettre de côté. Elle a 6 points de vie, 6 cartes en main, 12 points de vie. Quand elle est en héros, c'est Valkyrie. Elle a un contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. C'est une Asgard et un Avengers. Perception de la mort. En tant qu'action de héros, on met l'amélioration Aura de la mort comme si elle était dans votre main attachée à un vilain. Donc, c'est quoi cette Aura de la mort-là? C'est l'amélioration qu'elle a, qui coûte 1, donc il faut l'attacher, il faut leur payer. C'est une amélioration. C'est une condition. Attacher cette carte à un ennemi. Interruption forcée. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté cette carte hors jeu. Si c'est Valkyrie qui l'a vaincu, elle peut se redresser. Tout son deck est pas mal basé là-dessus, donc il faut falloir qu'elle ait l'aura de la mort attachée à un vilain. Le vilain en lui-même se trouve être Magog, qui a un manigance 2 d'attaque, côté A. C'est une brute. Donc, réponse forcée. Après que Magog ait attaqué et blessé un personnage, placez un jeton Audima sur le champion. Interruption forcée. Quand Magog est censé être vaincu, on réinitie ses points de vie à 10 par joueur, ce qui est sa base. On place 3 jetons par joueur Audima sur les challengers et on donne une carte de rencontre. Sa manigance qu'elle lui a faire, c'est Erix au Mojoseum. Donc, contenu, ça tient Majog A ou B si on est en expert. Donc, on n'est pas en expert, on y va en A. Les stats de standard de Magog et standard. Un set de rencontre au hasard pris dans le jet deck de Mojo Mania. Mise en place, on met en jeu l'environnement, le champion et l'environnement, les challengers, full mécontente, face visible. Quand elle est 6 par joueur, ça va faire dur. Elle commence à 1, elle augmente de 2, ça va être vraiment dur, ça aussi. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie à moins d'impressionner la foule car ils sont les challengers dans cette compétition. Une fois forcé, quand ce stade est censé être achevé, placez 2 jetons Audima par joueur Audima sur le champion et retirez toutes les menaces qui sont là. Fait que le champion va augmenter. C'est quoi ça? On a le champion et les challengers. Les deux cartes, une petite affaire, c'est 2 cartes qui sont de côté, qui sont en jeu face mécontent. Ça dit tous les deux, s'il y a au moins 5 jetons par joueur, on les revile de l'autre côté. Quand ils sont de l'autre côté, la foule est en délire.
Ce qui se passe quand c'est le champion que la foule est en délire. Réponse forcée. Après que la carte champion a été retournée, chaque joueur piche une carte. S'il y a 10 joueurs, 10 jetons par joueur, sur cette carte, Magog règle le champion et on a perdu la partie. Tandis que les challengers, euh, après que la carte Challenger a été retournée sur cette face, cherchez le participant surprise, on le met en jeu en rencontrant avec le premier joueur. Je suis seulement un joueur, fait que c'est juste moi qui va l'avoir. Si déjà, il donne une carte tenace. Puis s'il y a 10 jetons par joueur, on gagne la partie. Fait que c'est de la façon dont on va gagner. Le challenge de la semaine, c'est une fois, à la fin de chaque tour, il y a un jeton. Il va y avoir un jeton qui part du challenger, puis qui s'en va vers le champion. À chaque tour. Donc, le but, ça va être de pouvoir enlever les jetons là-dessus ou augmenter les jetons sur le challenger pour pouvoir gagner quand c'est la game. Donc, comme j'ai dit, le champion, la carte annexe, la manigance principale, demande une carte du set Mojo Mania. Donc, ce que j'ai fait, je m'en vais ici. Il me reste à tourner la roue avec les 6 sets set de Mojo pour savoir ce que j'ai. Et j'ai pogné science-fiction. Et voilà, je suis installé. Donc, l'environnement science-fiction, ce qu'il a donné, c'est que tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Ça va être vraiment dur parce que il va falloir que je la fasse des dégâts. Donc, je suis prêt. Il me reste à faire ça. Donc, il faut que je mette des jetons sur là-dessus. OK. Donc, si je défausse une carte, on va s'équiper de Dragonfang. C'est une amélioration qui est restreinte. Elle me donne plus 1 attaque, plus 2 si on a l'aura de la mort attaché à quelqu'un. Ça, si je veux un pour payer ça, un pour payer ça. Il va falloir que je fasse ça. Donc, je vais aller tout de suite. Oups. C'est en alter ego, excusez, pardon. Ben, on va tout de suite aller en héros. Pop. On va défausser une carte. On va équiper l'aura de la mort à Magog pour y faire plus de dommages. Je vais contrôler de 1, enlever la menace sur la manigance principale, réduire ça à 0. En réaction, je vais jouer Justice rendue. Alors, il faut que je joue Justice rendue, je l'équipe. Après que vous ayez contré et retiré la menace, défaussez cette carte, redressez votre allié. Je redresse. Je vais faire une attaque de 1, de 2, plus 1, plus 2, fait 4 de total sur Magog. Je le descends tout de suite à 6 points de vie. Pop. HP vilain. 0,6. Ça a-tu fait quelque chose? Mécontente. Après que Magog est attaqué. Quand Magog est censé être vaincu, on place 3 jetons. Il n'y a rien d'autre. C'est bon. Fait que je redresse tout ce que j'ai utilisé. On va piger mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pas pire. Fait qu'on rajoute 2 menaces sur la principale pour la mettre à 2. 2. Après ça, Magog, il va m'attaquer de 2. Je vais bloquer de 1. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 3. Ouch! Fait que ça fait 5 moins 1, 4. Je tombe à 8 points de vie.
Ouh, ça a fait de bobo, ça. Après ça, carte de rencontre, on met le crapaud 2.0. Réponse sur C. Après que le crapaud vous ait engagé, placez dessous une amélioration que vous contrôlez face cachée. OK. Fait que je viens de perdre mon Dragonfang. Renvoyer chaque carte sur le crapaud dans la main de son propriétaire. Et il y a 3 points de vie. OK. OK. Après que... Bon, mais je vais jouer 2 cartes. Je vais faire retenir l'ennemi. Je vais retirer 3 menaces de la manigance principale. Puis si c'est la première carte que je joue sur le tour, elle revient dans ma main. Manigance principale retombe à 0. Il m'a attaqué, mec. Attaqué et blessé, on met un jeton sur le champion. Puis à la fin du tour, je devais mettre un champion, un challenger vers le champion, que j'en ai pas. OK, fait que ça lui donne un token à chaque fois. Quand ça met censé placer l'environnement. Quand le stade 1 est censé être achevé. OK, non. C'est juste ça qui se passe. Fait qu'il y a un jeton qui se met là-dessus. J'ai une carte de plus dans ma main. Je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre Valhalla. Quand j'attaque et je vainc l'ennemi que Aura de la Mort est attaché, je l'incline pour piocher une carte et soigner un dégât. Fait qu'ils vont... Manigance, je l'ai enlevé, est rendu à 0. Je vais aller en alter ego. Puis je vais détacher Aura de la Mort pour la mettre de côté. Ça va être fini. Je vais redresser ce que j'ai joué. Aura de la Mort est sur le côté ici. Ça, c'est le crapaud. Ça, c'est ma dernière carte. Oh, non, ça, c'était défaussé, oui. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on en met 2 sur la principale. Elle remonte à 2. Après ça, Magog va manigancer de 1 plus 1. Ça donne 2. Elle monte à 4. Ça dit boost. Si le méchant est en train d'attaquer, déferlement. Non. Fait que j'en remets 2 autres. 1, 2 autres. Le crapaud manigance de 2 autres. 2 autres. Pop, pop. Fait que la manigance est déjà à 6. C'est pas 10, c'est 6. Manigance max. 0,6. Fait que la manigance, elle a explosé. Je les enlève. Je mets 2 jetons sur le champion. Quand c'est ça, c'est... Placer 2 jetons sur le champion et retirer toute manigance à la place. Il retirer toutes les menaces à la place. OK. Fait qu'il n'y a pas... Oh, OK. Fait que elle a pas pété. Tout... Ça s'en va, puis ça... OK. Fait que c'est à moi. OK. OK. C'est une carte du 7. Qui peut m'aider. Puis il y a Tenace, parce que science-fiction. OK. J'ai détaché ça. Je vais retourner en héros. Je vais attaquer de 2 le crapaud pour y enlever Tenace. Je vais payer 1 pour attacher Aura de la Mort au crapaud. Je vais payer 3 pour en garde. J'inflige 7 dégâts à un ennemi. Si Aura de la Mort est à cet ennemi, ça déferlement. Fait que Aura de la Mort à crapaud. Ça le tue. 4 dégâts résiduels s'en va à Magog. Il tombe à 2.
HP vilain. Il tombe à 2. Après avoir tué Crapaud, la carte revient dans ma main. J'ai tué Crapaud, on redresse avec ça. Fait que Aura de la mort retourne sur le côté. Oh, je peux la rejouer. Je vais... après avoir attaqué et vaincu l'ennemi auquel on rend, je vais piocher, utiliser Valhalla, piocher une carte pour me soigner de 1. Je retombe à 9 points de vie. Je pense que ça va m'aider beaucoup, ça. 9 points de vie. Là, Magog a 2 attaques. 2. Je vais défausser une carte pour m'attacher Dragonfang. Puis je vais refaire 3 dommages à Magog. Je le descends à 0 point de vie. Méchant principal. 0 point de vie. Quand Magog est censé être déçu, on remet sa carte. On remet ses points de vie à 10. On va mettre 3 jetons. 1, 2, 3 jetons sur la foule. Et on a une carte de rencontre face cachée. Il me reste une carte. Je vais rester comme ça. On redresse tout ce que j'ai utilisé. On met 2 menaces sur la manigance principale. Manigance principale, elle retombait à 2. 1, 2, 3, 4, 5. Magog, il m'attaque. Ça, je le rencontre. Ok, c'est une rencontre. Fait qu'il m'attaque de 2. On va le manger. 2 plus 1, ça donne 3. En train d'attaquer déferlement. Ça fait 3 dommages. Je descends à 6. HP héros 6. Carte de rencontre numéro 1. Un peu d'attaque. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Désorienté. Placez 2 menaces sur la manigance principale. 2 menaces sur la manigance principale. Elle monte à 4. 4 à la place s'il y a plus de jetons sur le challenger que sur le champion. Non, ils sont à peu près égales. Ça. Deuxième carte de rencontre. Une fois révélé, héros, le méchant et Shakespeare vous attaquent, cette garde gagne renfort. Renfort. Et je me fais attaquer. Fait qu'il m'attaque encore de 2 plus une boost. J'ai rien encore pour définir. Je vais le manger. Non, je vais bloquer de 1. Fait que c'est 2 plus 1, ça me donne 3. Moins 1, ça me donne 2 dommages. Je tombe à 4 points de vie. Ouh. Ouch, ok. 4 points de vie. Donner une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Plus 1. Une carte de boost supplémentaire pour ce méchant. Plus 1. 2 points de vie. Ouch. Bobo. Alors, ok. Fait que là, c'est fini. Je suis à 2 points de vie. Ça va faire mal, ça va faire mal. Fait que si je fais 3 pour ça. Fait que là, lui, il est à 10 points de vie encore. Fait que si je défausse une carte. Ça me donne quoi? Redresser là. Il y a 10 points de vie. Je peux faire 7. Okay, je vais défausser force. Pour jouer tournant décisif, je fais 2 dégâts à un ennemi, 5 s'il n'y a pas de menace, mais il y en a. Fait que
2 dégâts, ça le tombe à 8. HP méchant. 0,8. Après ça, je vais jouer 2 cartes pour faire en garde 7 de dégâts de plus à Magog. Ça le descend à 1. 1. Il est rendu à 1. Je peux rien faire d'autre. Fait que je vais aller en alter ego pour essayer de me soigner un peu. Ok, fait que je redresse tout ce que j'ai. Je suis à 2 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en met 2 sur la principale. Tout de suite, elle tombe à 6. On enlève ça. 6. On remet 3 jetons sur le champion. Il y en a plus que 5. On la refile. Après avoir été retourné, chaque joueur pioche une carte. Merci beaucoup. Puis s'il y en a 10, fait que 2, 4, 6, 7. Magog manigance de 1 plus une carte de 2, ça donne 3. 3 tout de suite là-dessus. Carte de rencontre. Bien sûr, évidemment. Fallait que ça arrive. Bon, l'Enchantress arrive. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de Séduit dans le deck. Fait que Séduit. Puis le défaut, ça blablabla. Mais là, en fait, on a. Ici, vous ne pouvez ni effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événement attaque. Alter Ego, dépenser une ressource électrique et mentale pour défausser cette carte. Ok, les 3 autres sont mélangés dans le deck. Ok, je peux pas faire d'attaque tant aussi longtemps que ça est là. Puis, elle a tenace en plus. Ok, je peux pas faire d'attaque. Je vais jouer faveur vigueur divine. Tant que chasse-garde, soignez 2 dégâts de votre identité pour défausser une carte. Je vais défausser désorienté. Merci beaucoup. 2 points de vie, j'augmente à 4. HP héros 4. Là, ça va m'aider beaucoup. Ok, fait qu'on a dit une mentale et un électrique. Ok, fait que je vais défausser une mentale, une électrique pour pouvoir défausser séduit. Je vais me soigner de 4 pour remonter à 8. 8. Après ça... non, je vais me garder séduit à la place. Je vais garder mes 2 cartes. Parce que ce que je vais faire... je vais le garder... Coûte 2. 1, je fais ça. 1, 2, 4. Je vais jouer 4 pour jouer Feral. Feral est un allié de 2 contrôles, 2 d'attaque. Après qu'elle ait contré, on fait un méchant, un dégât au méchant. Fait qu'elle va contrer de 1. Enlever une menace sur la manigance principale. Elle en a 2. Fait qu'il y en reste juste 1 sur la manigance principale. Elle était à 3, à terme à 1. J'ai oublié de la changer tantôt. Elle va faire un dégât à Magog. Magog était à 1 point de vie. Il est pas. On y remet 10. On remet 3 jetons sur la foule.
le Challenger. Le Challenger, ça retourne de l'autre côté. Après que la carte Challenger a été retournée, on va aller chercher le participant mystère. Puis on le met en jeu. Il n'est pas dans le deck. Pelle de défausse. Le participant surprise arrive en jeu. Lui, il a 7 points de vie par joueur, puis vilainerie, fait que dès qu'il s'active, il pige une carte en plus. Après que le participant surprise ait attaqué et blessé un personnage, placez un jeton audiment sur le champion. 2 jetons sur le Challenger après l'avoir vaincu, et il arrive en jeu avec une carte tenace en plus. Je vais garder ça, puis j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ok, redresser tout ça. Féral le manger 1. On met 2 menaces sur la manigance, ce qui la remonte à 3. Oups, Magog est à 10, excusez, pardon. La manigance principale remonte à 3. Magog va manigancer de 1 plus 1, ça donne 2, est rendu à 5. 5. Enchantress 2, le participant surprend 1, ça fait 3 de plus à part. On en met 2. 2, fait que 2, 4, 6, 8, 9. Puis j'en transfère 1, ça fait 10. S'il y a au moins 10 jetons audiment sur cette carte, Magog reste le vainqueur incontesté et les joueurs perdent la partie. Et c'est comme ça qu'on perd. Ouch! Ça a été vite. J'ai juste battu 2 fois. Ça allait de l'autre côté. Je suis allé chercher le champion. Il fallait que je mette 10 jetons Ultima là-dessus. OK. Mais ça a été mon challenge de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et la description, le lien vers le deck dans la description de cette vidéo-là. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!